Oui, veuillez me suivre s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette visite guidée de la crèche. Et précisément, l'origine de cette crèche que vous pouvez admirer remonte à Saint François d'Assise au début du XIIIe siècle. Saint François voulait rendre plus concret et actualiser l'événement de la nativité. Le mot crèche désigne tout d'abord un bac pour les bestiaux. Par extension, il en est venu à désigner le petit édifice dans lequel cette mangeoire se trouve. En train de gigoter et même de pleurer, vous pouvez voir et entendre dans la mangeoire précisément celui que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. À ses côtés, sa mère, Marie, toute de bienveillance et de sollicitude. Un peu à l'écart, c'est vrai, un peu boudeur, un peu renfrogné, Joseph, son père, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Parmi les hôtes de la crèche, vous pouvez voir maintenant deux animaux, l'âne et le bœuf. Ils ne figurent pas dans les évangiles. C'est Origène, un grand théologien du IIIe siècle, qui parle le premier du bœuf et de l'âne, en se référant au prophète Isaïe qui a écrit « Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » Ainsi, même si l'expression peut paraître quelque peu choquante, voire vexatoire, l'âne et le bœuf, ce sont les chrétiens, capables de reconnaître dans ce nouveau-né leur maître, à savoir le Christ. Je vous invite maintenant à vous tourner du côté des bergers. On pourrait croire qu'il s'agit là simplement d'une note bucolique, d'une note champêtre. Non, en réalité, il s'agit de toute autre chose. Les bergers, à l'époque de Jésus, étaient considérés comme des voleurs, des chapardeurs. Ils seront pourtant les premiers destinataires et expéditeurs de la bonne nouvelle. Ils représentent les pécheurs, les malades, les marginaux, les méprisés, bref, tout le peuple des pauvres. Agenouillés maintenant près de l'enfant, il vous est possible de distinguer des mages. Les mages étaient une caste de prêtres qui, chez les Perses, pratiquaient la divination, la médecine et l'astrologie à la cour royale. Ils interprétaient les rêves et lisaient dans les astres le destin des hommes. Il n'y avait d'ailleurs pas de distinction à cette époque entre l'astrologie d'une part et l'astronomie d'autre part. La tradition a précisé leur nombre non indiqué par saint Matthieu. La tradition latine en a fait des rois, au nombre de 3, en fonction des cadeaux offerts, l'or, l'encens, la myrrhe. 3 cadeaux donc 3 personnes. L'or, parce que le Christ est roi, l'encens, parce que le Christ est Dieu, la myrrhe, parce que Dieu, par sa naissance, annonce déjà sa mort. Or, la myrrhe, en effet, était utilisée pour embaumer les morts. C'est au VIe siècle qu'on précisera leurs noms, à savoir Gaspard, Melchior et Balthazar. Plus tard, on en fera les représentants des 3 races et des 3 continents connus à l'époque, Europe, Asie et Afrique. Le symbolisme est clair, Dieu vient pour tous. La tradition orientale, figurez-vous, estime qu'ils étaient 12 et non pas 3, chiffre des apôtres qui ont amené au Christ des païens venus de tous les coins du monde. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette visite de la crèche de Noël est maintenant terminée. Merci beaucoup pour votre attention et surtout, n'oubliez pas le guide. Oui, merci. Merci beaucoup, oui, merci. Oui, bonne continuation. Merci, au revoir, merci.